Un des moyens de maximiser ses gains en crypto, c'est de prendre part très tôt dans des projets innovants. Alors lorsqu'on dit tôt, on parle de ICO. Je vous ai parlé de beaucoup de nouveaux projets ICO, pour la plupart français, tous évoluant dans des domaines bien différents, ayant des spécificités différentes. Cette vidéo, c'est un peu un récapitulatif de tous les projets crypto francophones qui se sont déjà lancés et qui vont se lancer en 2022. Je reste convaincu que la plupart des projets crypto actuels ont vraiment bien performé durant le bull run, et une reprise du bull run amènerait une forte hausse de prix sur ces projets, mais pas autant que sur des projets ayant de très petites valorisations. Des investissements de 100 $ se transforment en 10 000 $, ça c'est possible, ce n'est jamais impossible dans l'espace des crypto-monnaies, et c'est ce qui nous passionne justement, et c'est pour ça que c'est peut-être un bon pari de chercher des nouveaux projets qui sortent, et donc peut-être qu'un de ces projets sur cette liste, peut-être qu'un de ces projets en fera partie, mais ce qui est sûr c'est que tous ces projets-là s'attaquent tous à des domaines différents en proposant des solutions dans un espace, l'espace de la blockchain. Et donc on est parti, on va parler de 5 projets crypto français à ne pas rater en 2022, mais surtout sur le long terme. On est au tout début de ces projets, donc forcément ça représente un risque, c'est assez spéculatif. Donc je dis en avance de cette vidéo de faire toujours vos propres recherches avant d'investir dans les projets, que ce soit sur les fondamentaux du projet, mais également de l'équipe derrière les projets. Et donc c'est parti pour cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Alors pour la plupart de ces projets, j'avais été contacté par les équipes respectives, donc ce sont des projets pour lesquels je vous ai fait des vidéos dédiées, des vidéos de présentation, et donc ces vidéos sont des collaborations avec ces projets crypto. Ça permet de développer d'aider la chaîne en faisant des partenariats, et également de vous présenter des nouveaux projets, des projets très intéressants qui évoluent dans tout un tas de domaines différents. Alors on va commencer par 5 projets qui sont actuellement en ICO. On peut investir dans ces projets là, donc ils n'ont pas encore été listés sur les plateformes d'échange, ce qui veut dire que vous ne retrouverez pas un prix sur ces tokens. Donc le premier, c'est un projet qui me passionne beaucoup, ça m'intéresse énormément car c'est dans le domaine des NFT, le projet ArtTrade qui va évoluer sur le réseau Solana. Rejoignez donc la révolution NFT avec ArtTrade. Ça va être la première application mobile NFT avec vraiment un design très ergonomique qui va permettre de montrer nos NFT à la manière d'un Instagram. Donc c'est un peu le Instagram, le réseau social des NFT, et c'est quelque chose d'assez unique car on n'a pas ça actuellement sur le marché. Donc il y a pas mal de fonctionnalités exclusives à l'application ArtTrade. On pourra capturer nos plus beaux moments et les transformer en NFT depuis notre téléphone. Il y aura une fonctionnalité de NFT Real. On pourra vendre directement en ligne nos œuvres réelles en toute sécurité et en évitant les intermédiaires grâce à la technologie NFT. Forcément, comme c'est un réseau social, il va se connecter à pas mal d'autres plateformes. Donc il y aura la connexion sur Instagram, Twitter, et le design de l'application est très intéressant. Je vous mets en aperçu une vidéo qui montre comment marche l'application. Donc forcément, c'est une application qui se veut accessible à tout le monde. On pourra acheter via donc des fiat, des stablecoins, ou alors en crypto à un prix fixe ou aux enchères. L'idée de ArtTrade, c'est de rendre le marché des NFT très accessible pour tout le monde, donc même pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les crypto-monnaies. Donc l'avantage d'être sur Solana, c'est qu'on a des frais de transaction très faibles et qu'on a une vitesse également, une vitesse de transaction super élevée. Donc c'est tout l'opposé de l'Ethereum, et c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Le réseau Solana est un réseau qui a pris beaucoup en valeur ces derniers mois, et la raison principale, c'est la venue en masse des NFT. Et donc sur ArtTrade, on pourra minter, on pourra acheter nos NFT pour quelques centimes en quelques secondes. Et c'est réellement ici la valeur unique de cette plateforme lorsqu'on va la comparer à OpenSea, Rarible ou à d'autres plateformes de NFT, d'autres marketplaces. ArtTrade, c'est un marketplace qui se différencie par le fait que c'est un réseau social, et également par le fait que c'est une plateforme qui permet d'acheter des NFT très rapidement avec des frais très faibles. Et donc j'ai hâte de voir le projet sortir. Aujourd'hui, donc on peut participer à l'ICO. Donc il y a encore 16 jours ouverts pour le deuxième round. Et donc si ça vous intéresse, de toute façon je vous mettrai tous les liens pour participer aux ICO. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez participer à ces ICO. En utilisant mes liens, vous aurez généralement un petit bonus de 2% ou 4% de réduction lors de l'achat de vos tokens. Donc je vous mettrai tout ça dans la description. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo dédiée sur ArtTrade, je vous invite vraiment à la regarder. Ça explique comment le marché des NFT est un marché très important, et c'est un marché qui va croître énormément sur les prochaines années. Un marché qui, en l'espace d'un seul trimestre, le troisième trimestre de 2021, a fait 6,9 milliards de dollars, alors que sur les dernières années, c'était même pas 1 milliard de dollars. Donc là, on parle d'un trimestre qui a fait 7 milliards de dollars. Le marché des NFT a explosé en 2021, on l'a bien vu, et devrait continuer à exploser sur les prochaines années avec l'adoption de masse. Et donc voilà, ArtTrade, le token ATR, un autre projet toujours dans l'espace des NFT, un projet qui ouvre la porte, l'accès décentralisé à de nombreux investisseurs dans le monde de l'art avec des artistes reconnus. Le projet Art Can Die, donc c'est un projet qui est aujourd'hui en pré-vente, la pré-vente est ouverte, on peut participer actuellement à la pré-vente pour 0,2 $, et la vente publique sera à 0,4 $. Et donc l'idée, c'est d'investir dans ce projet, de détenir des tokens DIE pour avoir une gouvernance, un droit de vote
vote sur les prochains projets artistiques qui seront lancés, incubés par le projet Art Can Die. Donc Art Can Die, c'est un peu une plateforme où on va lancer des artistes et on aura nous accès exclusif à des NFT d'artistes reconnus, et de cette valeur il est possible donc que ces artistes mais également et surtout les NFT reliés aux artistes prennent beaucoup en valeur, car ici on va parler vraiment de projets artistiques, de monde de l'art. Et donc aujourd'hui ils ont déjà des projets artistiques en place avec pas mal de partenariats, et il y aura beaucoup d'autres projets développés, et bien sûr la communauté va choisir, la communauté choisira les prochains projets à financer. Donc je trouve le concept très intéressant, ça permet de découvrir l'art d'une nouvelle manière. Donc il y aura des compétitions de NFT, il y aura des airdrops, des cadeaux, il y aura pas mal de choses, et donc c'est un projet qui tient actuellement son ICO, la prévente est ouverte. J'ai fait une vidéo détaillée sur le projet où on passe en revue également le white paper, donc je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai fait sur Art Can Die. Donc ils ont déjà fait des présentations d'œuvres d'art à Times Square, donc ils ont les budgets, ils ont les moyens de faire ce genre de présentation, donc il est possible qu'ils fassent de plus en plus de présentations comme ça de NFT d'artistes, et donc potentiellement on pourrait voir le prix des collections NFT qui viendront sur la plateforme Art Can Die. Ces collections NFT pourraient prendre beaucoup en valeur, et au fur et à mesure de l'utilisation des tokens DAI, ces tokens là également devraient prendre en valeur. Un autre projet qui est dans un domaine totalement différent, c'est le projet Smart World Union. Donc c'est un projet qui va vous permettre de payer toutes vos factures d'énergie via des tokens, via un token, le token SWU. Donc c'est un projet qui est en soutien très fort avec l'entreprise Switch, le premier opérateur d'énergie, donc une entreprise connue derrière ce projet crypto. L'idée c'est vraiment d'avoir un token de l'énergie, de révolutionner l'espace dans lequel nous vivons et d'utiliser donc des crypto-monnaies pour payer nos factures d'électricité. Donc l'équipe est très diversifiée, on retrouve des mentions dans la presse, et l'entreprise chez Switch, l'entreprise derrière le projet crypto, c'est une entreprise donc qui est spécialisée dans le domaine de l'énergie et qui a su s'imposer parmi les leaders français spécialisés dans l'optimisation des coûts énergétiques. L'idée c'est de payer vos factures avec le token SWU, que ce soit des factures de gaz, d'électricité ou de téléphone. Vous pourrez stacker vos tokens, donc gagner des récompenses, et vous aurez également un droit de gouvernance, un droit de vote via le DAO pour investir, pour financer des projets écologiques. Et donc aujourd'hui on est dans l'étape numéro 2 de l'ICO, c'est-à-dire qu'on peut investir dans ce projet crypto pour 0,08 €, et lors du lancement public, le token sera à 10 centimes. Donc le lancement public va arriver bientôt, c'est annoncé pour le début 2022. Et donc ceux qui investissent aujourd'hui au prix actuel, il n'y a pas de blocage, et le prix d'entrée, le prix minimum pour investir sur ce projet, c'est 100 €. Donc pareil, je vous mets un petit lien pour que vous puissiez voir la vidéo que j'ai fait, la vidéo en détail du projet SWU. Le quatrième projet, c'est le projet Act.io. Donc c'est une application avec énormément de possibilités. C'est un outil qui comprendra beaucoup de services financiers entre vos mains. Ça va permettre d'automatiser vos investissements, de gagner quotidiennement des tokens en stakant vos tokens sur l'application, mais également d'effectuer des paiements. Donc ça va en fait au-delà de la banque, c'est une néobanque. C'est un peu ce que fait actuellement Crypto.com, donc une application où on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est l'idée ici du projet Act.io, et c'est un projet donc qui clôture des partenariats avec différentes banques en Europe. Et aujourd'hui donc le projet crypto est en phase d'ICO, donc il y a Public Sales aujourd'hui en cours, donc un projet qui vous permettra de garder en sécurité vos actifs, de gérer vos actifs, de gérer vos investissements. Donc c'est un peu une place où on pourra faire beaucoup de choses, et la technologie de la blockchain repose sur la blockchain Hedera, donc une blockchain très stable avec des vitesses de transaction très élevées. Donc aujourd'hui on est sur l'ICO et ça se développe bien, il reste 1,5 million € de vente de tokens avant que l'ICO soit terminé. Donc pareil pour ce projet, j'ai fait une vidéo détaillée, donc je vous invite également à la regarder, et je vous mets également mon lien d'affiliation pour participer à l'ICO. Donc c'est un projet qui devrait sortir assez rapidement et qui tient son ICO actuellement, et potentiellement ça pourrait être un projet qui rapporte gros sur le long terme. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à regarder le projet en détail, que ce soit la roadmap, l'équipe derrière le projet, la technologie et tout ce qui se passe autour du projet pour avoir beaucoup plus d'informations sur le projet. Et le dernier projet de cette liste qui est toujours en phase d'ICO, c'est le projet Galéon. Galéon, un projet crypto où vous allez soutenir la recherche médicale. Donc la plateforme Galéon relie déjà des hôpitaux, des patients et des soignants. Donc elle possède déjà une forte base d'utilisateurs et elle souhaite intégrer la blockchain à son écosystème. Donc les cas d'utilisation de la blockchain vont être très pertinents pour l'activité du projet Galéon. Donc il y aura des suivis de dossiers patients, les données médicales structurées, et il y aura un système de vote avec un soutien de la recherche médicale grâce à la blockchain. On pourra voter pour les prochains ICO. En effet, détenir des tokens Galéon va nous permettre d'accéder à des projets dans le domaine de la santé qui sortiront sur le Launchpad, sur la plateforme Galéon. Donc Galéon, c'est à la fois une blockchain qui va servir l'entreprise en elle-même, donc à relier des patients, des hôpitaux et des soignants, mais c'est également une plateforme qui aura son propre Launchpad pour aider, financer des projets dans le domaine de la recherche médicale. Donc c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un projet qui est atypique. On ne voit pas souvent ce genre de projet dans l'espace des crypto-monnaies, et probablement sur les prochaines années on va avoir beaucoup plus d'entreprises rentrer dans les crypto-monnaies. On le voit déjà un petit peu ces derniers temps, et donc aujourd'hui on voit l'entreprise Galéon entrer dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, et donc ça pourrait potentiellement être très intéressant. Ça pourrait avoir un impact majeur sur leur business model, mais également aider à financer de nouveaux projets dans la recherche médicale. Donc je trouve le projet très intéressant, le concept intéressant. Ils ont énormément de partenariats avec beaucoup d'hôpitaux,
Ils travaillent déjà avec certains hôpitaux et sont en train de clôturer des contrats avec de nouveaux hôpitaux. Ça devrait arriver sur l'année 2022. Et donc aujourd'hui sur ce projet, on peut investir dans l'ICO. Donc l'ICO aujourd'hui, on est à l'étape numéro 2. Et donc l'étape numéro 2, c'est un prix de 0,03 $. Ça se termine très bientôt, ça se termine le 9 janvier. Et on peut investir avec un minimum de 200 $. Donc si vraiment ce projet vous intéresse, ne ratez pas cette date, ça peut être intéressant de participer à l'ICO du projet Galéan. Et je détaille dans ma vidéo les utilisations qu'il y a actuellement sur l'entreprise Galéan et les utilisations également qu'il y aura grâce à la blockchain. Et donc je vous invite à prendre plus d'informations sur ce projet. Et donc ça clôture la liste des projets crypto en ICO actuellement. À noter qu'il y a 2 projets qui sont sortis. Il y a eu 2 listings, 2 projets qui étaient sortis. Donc le premier, c'est le projet Yes or No, un projet qui est axé sur la communauté. C'est un projet de paris décentralisé, donc on peut parier sur n'importe quoi. Aujourd'hui, le token Yon est sorti, et donc on peut d'ores et déjà investir sur le projet Yes or No à un prix de 0,0035 $, un market cap de 2,8 millions de dollars, donc c'est très faible. Connaissons le marché et le potentiel sur les prochaines années. Ce n'est peut-être qu'une question de temps pour voir le token monter en prix. D'abord, on va attendre sur le premier trimestre de 2021 le listing sur une grosse plateforme d'échange centralisé, donc j'espère que ce sera une très grosse plateforme, une plateforme comme peut-être KuCoin ou Binance. Le prix des tokens Yon exploserait, je pense, si ça sort sur Binance. Ce qui va être très intéressant pour la tokenomics du projet, ça va être le lancement de l'application décentralisée, donc le lancement qui se fera sur le 3e trimestre de 2022. Donc sur l'année 2022, il y aura pas mal de choses autour de ce projet. Et donc potentiellement ça pourrait être une bonne année pour le projet Yes or No, un projet qui aujourd'hui en termes de prix n'a pas fait grand chose, qui était sorti aux alentours de 0,008 $ et qui est aujourd'hui à 0,0035 $. Et donc ceux qui ont participé au premier round de l'ICO, bravo à vous, je pense que vous avez fait des profits si vous avez vendu. Si vous n'avez pas vendu, c'est peut-être pas grave car il y aura l'annonce de la plateforme centralisée, donc de la plateforme d'échange centralisée. Et surtout je pense que c'est un projet réellement sur le long terme, on est sur une valorisation de 2 millions de dollars seulement, donc c'est un projet qui est potentiellement à garder sur le long terme. Et ceux qui ont investi même en Public Sale, c'est-à-dire à un prix de 0,003 $, aujourd'hui ils peuvent le revendre avec donc des bénéfices. Donc c'est même intéressant aujourd'hui pour ceux qui avaient investi en ICO. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'investir dans des ICO, au moins on minimise les risques. Et ce qui est bien sur les projets que je vous ai donnés, c'est qu'il y a à chaque fois des périodes de vesting. Ceux qui investissent sur les premiers rounds, les deuxièmes rounds, ils ont un vesting de 6 mois, 3 mois. Donc pendant ces 6 et 3 mois, les tokens sont bloqués, ils ne peuvent pas vendre leurs tokens, ce qui fait qu'à la sortie de l'ICO, les prix sont assez stables. Et c'est pour ça qu'on voit que le prix du token Yon n'est pas en dessous du prix de la vente publique. Et ça c'est déjà quand même très rassurant pour ceux qui ont investi lors de la vente publique. Alors il y a un autre projet qui vient de tout juste faire son listing. C'est le projet The Winkiverse. C'est un projet qui me plaît beaucoup car il y a de l'utilité et c'est un projet qui va servir beaucoup dans l'éducation, donc c'est du play to earn éducatif, un peu comme Roblox mais dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui le token est sorti et on a eu un all-time high à 0,05 $, ce qui représentait un x 4,4 par rapport à la vente publique. Donc ceux qui ont investi durant la vente publique peuvent faire déjà pas mal de profits s'ils décident de vendre leur token aujourd'hui. Et donc le projet vient d'être sorti sur le listing, donc on peut d'ores et déjà investir dans ce projet. Si vous avez raté la vente publique, les ventes privées, vous pouvez investir sur le token The Winkiverse, token WNK. Vous avez ici les adresses de contrat pour acheter vos tokens, que ce soit sur Ethereum ou sur le réseau Binance. Je vous recommande tout de même le réseau Binance car il y a beaucoup moins de frais. Alors généralement lors des listings en ICO, je vous recommande toujours d'attendre un petit peu car les prix peuvent monter rapidement et après descendre. Et c'est normal car beaucoup de gens forcément lorsqu'ils reçoivent leurs tokens, lorsqu'ils ont investi sur la vente publique, pas mal de gens souhaitent prendre leur profit. Et donc c'est normal de voir de la volatilité lors des listings. Donc si ça vous intéresse, si ce projet vous intéresse, je vous recommande vraiment d'investir en faisant du dollar cost averaging, c'est-à-dire investir régulièrement petit à petit. Vous aurez probablement de meilleurs prix si vous faites un investissement régulier. Et donc bravo donc à ceux qui ont investi lorsque j'ai fait ma vidéo. Aujourd'hui le prix a bien augmenté et encore une fois ce n'est que le début, on est au tout début de ce projet. C'est un projet long terme qui développe ses metaverses et d'ailleurs pour acheter des parcelles de terrain, les NFT Land, il faudra détenir des tokens WNK. Et donc c'est tout un metaverse, c'est dans la tendance actuelle, la vente des terrains pourrait prendre beaucoup de valeur et donc garder ces tokens pour le long terme pourrait représenter un bon investissement, un bien meilleur investissement si on est patient, ou alors pour les impatients au moins retirer quelques profits, prendre son investissement initial, ça pourrait d'ores et déjà être une bonne idée aujourd'hui de le faire. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Je vous ai présenté donc 5 ICO qui sont en cours, il y aura les listings sur ces ICO, on n'aura pas forcément les mêmes performances que sur The Winkiverse ou alors sur Yes or No, car Yes or No aussi on avait une grosse performance à 0,008 $. On n'aura peut-être pas les mêmes performances, mais en tout cas ça vaut le coup peut-être d'essayer, c'est la raison pour laquelle j'aime bien investir dans des ICO. On minimise
minimise nos risques de perdre de l'argent lorsqu'on choisit de bons projets, surtout des projets qui sont dans la tendance. Et donc avec cette liste de projets, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous mes liens d'affiliation dans la description. Forcément, si vous utilisez ces liens, ça va aider la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.